Prions. Éternel notre Père, nous te remercions pour la journée écoulée, pour la grâce que tu nous fais d'être enfin réunis. Et nous te demandons de conduire cet entretien afin qu'il soit édifiant et qu'il permette à chacun d'en profiter pleinement. Accorde-nous, Seigneur, ton Esprit Saint et surtout, veille sur chacun en campant tes anges et en permettant que jusqu'au terme de cet entretien, nous ayons le sentiment de ta présence. Nous te le demandons au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La semaine dernière, nous étions ensemble et nous avons eu le privilège de découvrir les langages de l'amour. En fait, nous ne les avons pas découverts tous, puisque c'est un sujet très vaste qui nécessite un certain temps pour le parcourir et en plus pour le pratiquer. Mais ce soir, avec Michel Kenmoué, comme d'habitude, nous allons aborder le thème sous un angle un peu différent, puisqu'il est question d'appliquer les langages de l'amour. Alors, Michel Kenmoué, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, pasteur. C'est pour moi un grand privilège de retrouver encore cette grande famille ce dimanche après-midi pour pouvoir échanger sur ce thème. Et comme vous l'avez dit, nous allons passer au volet pratique sur le thème, dans l'espoir, premièrement, de permettre à ce que chacun de nous puisse déceler quel est son langage d'amour et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour améliorer la relation de couple. Alors, la question s'impose, y a-t-il une méthode, un moyen pour déceler les langages d'amour? Alors, pasteur, merci pour la question. Déjà, revenir un tout petit peu à ce que nous avions dit la semaine passée, c'est que là, nous avons choisi de nous appuyer sur la publication de Gary Chapman sur les 100 langages de l'amour pour pouvoir conduire cet exercice. Mais nous avions bien dit que ce n'est pas le seul cadre de référence qui peut être utilisé pour apprécier les relations de couple ou bien les modes par lesquels chaque personne dans le foyer exprime son sentiment. L'avantage de la méthode de Gary Chapman, c'est que ça s'accompagne d'un questionnaire qui peut facilement être appliqué et que les exemples qui vont avec sont des exemples suffisamment parlants. C'est à distance, même si les études scientifiques ne les ont pas toujours prouvées être vraies, elles n'ont pas démontré qu'elles sont toujours vraies, mais elle a au moins, cette approche a au moins le mérite de nous aider à pouvoir plus facilement nous situer dans une approche qui soit facile à intégrer. Alors, ce soir, je rappelle déjà ce que nous avions entendu par langage de l'amour. Dans le langage de l'amour, c'est qu'à la base de la proposition de Gary Chapman, c'est que l'objectif de l'amour, ce n'est pas d'avoir ce que l'on veut, mais d'agir pour le bien-être de l'autre qu'on aime. C'est-à-dire que dans une relation d'amour, ce que l'on recherche, ce n'est pas de satisfaire, d'avoir l'accomplissement de ce que l'on veut pour soi uniquement. Dans une relation d'amour, on est dans une démarche qui va nous aider à vouloir également le bien-être de l'autre que nous aimons. Ça, c'est primordial pour comprendre le sens des langages de l'amour que préconise Gary Chapman. Nous avions dit que Gary Chapman identifie 5 grands langages de l'amour, le contact physique, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité et les paroles valorisantes. Nous avons un moment parlé un tout petit peu des paroles valorisantes. J'ai voulu aller plus loin
dedans, mais après, je me suis dit, pour cette session, pour que les gens facilement sachent faire le lien entre chaque catégorie de langage avec leur propre vécu, il serait préférable que nous puissions passer par une phase pratique pour aider chacun à pouvoir identifier quel est, selon la méthode de Gary Chapman, son propre langage d'amour. Mais je vais apporter une nouveauté dans l'approche que nous allons utiliser, c'est que dans le quiz que je vais soumettre à chacun de nous, nous allons tous passer à un quiz. Donc, s'il vous plaît, à vos feuilles, prenez des feuilles, divisez la feuille en deux cases, voilà. Case 1, vous allez, ça c'est moi, dans la colonne 1, la première colonne, c'est moi. Dans la colonne 2, c'est mon époux, mon épouse. Voilà. L'exercice va consister à ce que vous ne devez pas dire, si vous êtes avec votre partenaire, vous ne devez pas lui montrer ce que vous avez trouvé. Je voudrais que dans la colonne A, dans la première colonne, que vous écrivez ABC en ABC, A sa ligne, B sur sa ligne, C sur sa ligne, D sur sa ligne, jusqu'à E. Donc de A à E, et devant lesquels il y a une ligne. Voilà, je pense que je vais passer, je vais peut-être partager un écran avec à peu près comment est-ce que je voudrais qu'on fasse la chose. D'accord. OK, est-ce que vous voyez, j'ai fait deux colonnes. Dans la colonne, première colonne, c'est moi, A, B, C, D et E. Dans la deuxième colonne, c'est mon partenaire, il y a A, B, C, D et E. C'est bon jusque-là? Alors, l'exercice que nous allons faire va consister, il y a une trentaine de questions. À chaque fois, vous allez répondre à la question pour vous-même et répondre à la question selon que vous pensez que votre partenaire répondrait. Vous ne connaissez pas, voilà. Et après, nous allons effectivement regarder pour voir jusqu'où est-ce que nous avons connaissance du langage de l'amour de notre partenaire. Alors, nous commençons donc avec les questions. La première question, c'est j'aime recevoir des mots de félicitations. Si c'est A, alors vous mettez un bâtonnet, vous cochez, ça fait 1 pour A. Si c'est E, vous faites 1 pour E, et ainsi de suite. Après, on va compter le nombre de traits que vous avez attribués à A, à B, à C, et ainsi de suite, tout cela. Et après, nous allons calculer pour déterminer à quoi correspond A, à quoi correspond B et à quoi correspond C. Donc, première question, j'aime recevoir des mots de félicitations et ou j'aime qu'on m'embrasse pour me dire bonjour. Ça, c'est les deux questions. Donc, il faut répondre par A ou si c'est A, alors il y a une personne qui me dit n'avoir pas compris. Je reviens d'abord sur le tableau que j'ai demandé de faire. Donc, je vous invite à faire ce tableau. Si par exemple, à la première question, les réponses possibles sont les réponses qui correspondent à A et E. Donc, si à la première question, je réponds A, alors je fais un trait sur A. Mais si je réponds plutôt E, je vais aller à E et je vais faire un trait sur E. À la deuxième question, ainsi de suite. Après, si j'ai encore un E, j'ajoute le trait, j'ajoute le trait, j'ajoute le trait. Et après, la même chose pour le D. Le nombre de fois que j'ai trouvé que c'est D qui correspond à la réponse, j'ajoute autant de traits devant la lettre de l'alphabet qui correspond à la réponse. Donc, j'espère que cette fois, c'est compris. Merci. Vous signalez avoir compris.
Donc, alors, si ce n'est pas clair, hein, il faut le signaler avant que nous passions aux questions. Attends, on va passer à la deuxième question. Voilà. Donc, je reviens donc à la première question. La première question, les réponses, c'est pour A et E. Donc, c'est pour les points de A et E. La question qui va à A, c'est « J'aime recevoir les mots de félicitations ». Et la question qui va à eux, c'est « J'aime qu'on m'embrasse pour me dire bonjour ». Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est « J'aime passer un moment en tête-à-tête avec quelqu'un qui compte pour moi ». Et là, c'est B pour la réponse, si c'est cela qui convient dans votre cas. Et la deuxième option pour la question numéro 2, c'est « Je me sens aimé lorsqu'on m'aide de façon pratique ». Si entre les deux options, c'est D qui a plus de sens pour vous que B, alors mettez D. Si c'est B qui a plus de sens pour vous pour cette question 2, alors mettez un trait devant B. Alors, j'ai dit, rappelez-vous, vous devez répondre à la question pour vous et pour votre partenaire, séparément. Donc, chacun de vous répond pour lui-même et pour son partenaire, sans montrer sa réponse à son partenaire. À la fin, on va croiser pour voir. Troisième question, en C, c'est « J'aime que les gens m'offrent des cadeaux ». Et en B, c'est « J'aime les promenades tranquilles avec des amis ou des êtres qui me sont chers ». Alors, comment formuler la chose pour votre partenaire? C'est de se dire « Mon partenaire aime que les gens lui offrent des cadeaux. Mon partenaire aime les promenades tranquilles avec des amis ou des êtres qui lui sont chers. » Donc, ça, vous devez poser la même question pour votre partenaire et dire, de votre point de vue, quelle est la réponse que votre partenaire donnerait, ou bien quelle est la réponse de ce que vous connaissez de votre partenaire, vous pouvez donner. Alors, jusque-là, c'est bon? On peut continuer? Oui, oui. Merci. Nous passons donc à la quatrième question. La quatrième question en D, je me sens aimé lorsque des gens font quelque chose pour moi. Ou je me sens aimé lorsqu'on me touche. Alors, là, ça, répondez pour vous, mais n'oubliez pas de répondre pour votre partenaire. La question suivante, mon partenaire se sent aimé lorsque des gens font quelque chose pour lui. Ou mon partenaire se sent aimé lorsqu'on le touche. Bon, ça, c'est la deuxième question. Alors, nous passons à la deuxième série de questions. La deuxième série de questions, question numéro 5. Je me sens aimé lorsque quelqu'un que j'aime ou que j'admire m'entoure de ses bras. Ou je me sens aimé lorsque je reçois un cadeau d'une personne que j'aime ou que j'admire. Ça, c'est la question pour vous-même, mais n'oubliez pas de répondre à la question pour votre partenaire. Mon partenaire se sent aimé lorsque quelqu'un qu'il aime ou qu'elle aime ou admire l'entoure de ses bras. Ou encore, mon partenaire se sent aimé lorsqu'il reçoit un cadeau d'une personne qu'il ou qu'elle aime ou admire. Donc ça, c'est pour la question numéro 5, avec ces deux options. Question numéro 6. J'aime faire du tourisme avec des amis ou des êtres chers. Option B, option E. J'aime tenir le bras de personnes qui comptent particulièrement pour moi. Ça, c'est l'option E. Alors, vous répondez pour vous, comme nous l'avons dit au début, et vous répondez aussi pour ce que vous pensez être la réponse que votre partenaire donnerait à cette question. Ceci nous amène donc à la question numéro 7. Si je suis rapide, s'il vous plaît, faites-le moi savoir.
Question numéro 7. Tout à l'heure, tout à l'heure. Option C. Les symboles visibles de l'amour, comme les cadeaux, comptent beaucoup pour moi. Et option A. Je me sens aimé lorsque les gens me complimentent. Lorsque les gens me complimentent. Et là, n'oubliez pas de répondre aussi pour votre partenaire. Les symboles visibles de l'amour comptent beaucoup pour mon partenaire. Et en option A, mon partenaire se sent aimé lorsque les gens le complimentent. Ça, c'est pour la question numéro 7. Question numéro 8. Option E. J'aime être assis tout près des gens dont j'apprécie la présence. Et option A. J'aime que les gens me disent que je suis séduisante, que je suis beau, ou bien que je suis belle, que je suis séduisant, que je suis bien habillé, ainsi de suite. Et là, vous répondez pour vous-même et vous répondez aussi pour votre partenaire. On peut continuer? On peut continuer? C'est les 4 premières. C'est bon. OK. Alors, je passe à la question suivante, à la série suivante. Question numéro 9. Option B. J'aime passer du temps avec mes amis et les êtres qui me sont chers. Option C. J'aime recevoir de petits cadeaux de la part d'amis ou d'êtres chers. Maintenant, répondez pour votre partenaire. Option B, mon partenaire aime passer du temps avec ses amis et les êtres qui lui sont chers. Et option C, mon partenaire aime recevoir de petits cadeaux de la part d'amis ou d'êtres chers. Donc, n'oubliez pas de remplir la colonne de votre partenaire. Nous passons à la question numéro 10. Question numéro 10. Il est important pour moi que l'on m'approuve. Ça, c'est l'option A. Il est important pour moi que l'on m'approuve, que l'on m'accepte. Et l'option D de cette question numéro 10. Je sais que quelqu'un m'aime s'il me vient en aide. Je sais que quelqu'un m'aime s'il me vient en aide, s'il m'apporte un appui. Alors, question numéro 10 pour mon partenaire, c'est option A. Il est important pour mon partenaire que l'on l'approuve, que l'on puisse montrer qu'on est d'accord avec lui ou avec elle. Et option D, mon partenaire sait que quelqu'un l'aime ou quand cette personne lui vient en aide, lui apporte un appui, voilà. Donc, ça c'est 10. Nous passons donc à la question numéro 11. Option B de la question numéro 11. J'aime prendre du temps avec des amis et des êtres qui me sont chers et participer à des activités avec eux. Option B, option A, autant pour moi. Maintenant, j'aime qu'on me dise des mots gentils. Ça, c'est l'option A. Maintenant, je vais formuler la question pour qu'on réponde pour la colonne du partenaire. Mon partenaire aime prendre du temps avec des amis et des êtres qui lui sont chers et participer à des activités avec ces personnes. Option A,
Mon partenaire aime qu'on lui dise des mots gentils. Mon partenaire aime qu'on lui dise des mots gentils. Voilà. Jusque-là, c'est bon? Le rythme est-il bon? Je veux croire. Merci, c'est noté. Numéro 12. Option D. Ce que quelqu'un fait m'importe plus que ce qu'il me dit. Ce que quelqu'un fait m'importe plus que ce qu'il me dit. Option E. Lorsqu'on m'embrasse, je sens que je suis en relation avec les gens et que je compte pour eux. Alors, maintenant, la question pour mon partenaire. Option D. Ce que quelqu'un fait importe à mon partenaire plus que ce qu'il lui dit, ce qu'on lui dit. Bon, ce qui importe à mon partenaire, c'est ce qu'on fait plus que ce qu'on dit. Ça, c'est l'option D. Et l'option E, lorsqu'on embrasse mon partenaire, lorsqu'on tient dans les bras mon partenaire sent qu'on est véritablement en relation, qu'il y a une vraie relation avec les personnes et que cela compte pour lui. Nous passons à la prochaine série. Prochaine série, voici les questions. J'accorde du prix aux félicitations et j'essaye d'éviter les critiques. J'accorde beaucoup de prix, beaucoup d'importance aux félicitations et j'essaye d'éviter les critiques. Option C, ça c'était l'option A. Et maintenant l'option C, plusieurs petits cadeaux sont plus précieux pour moi qu'un gros cadeau. Plusieurs petits cadeaux sont plus précieux pour moi qu'un gros cadeau. Donc, essayons de répondre à cette question. Maintenant, je passe à la question 14. Option B, je me sens proche de quelqu'un lorsque nous parlons ou faisons quelque chose ensemble. Je me sens proche de quelqu'un lorsque nous parlons ou faisons quelque chose ensemble. Option E, je me sens plus proche de mes amis et des êtres qui me sont chers lorsqu'ils me touchent souvent. Voilà, on me tapote, on se tapote, par exemple, à l'épaule, ou on se tient par les bras, ou voilà, lorsqu'on se touche régulièrement, pour moi, c'est important. Et n'oubliez pas de répondre à la même question pour le partenaire. Ce que vous pensez est vrai pour qu'il soit vrai pour le partenaire. Alors, question numéro 15. J'aime que les gens me complimentent pour mes réalisations. Ça, c'est l'option A. J'aime que les gens me complimentent pour mes réalisations. Et option D. Je sais que les gens m'aiment lorsqu'ils font pour moi ce qu'ils n'aiment pas habituellement faire. Oui, avant de continuer. Je sais que les gens m'aiment lorsqu'ils font pour moi ce qu'ils n'aiment pas habituellement faire. Donc ça, c'est la question numéro 15. Oui, alors avant d'aller plus loin, il y a Maïka qui aurait aimé qu'on l'aide avec la question numéro 12. Il semble qu'elle n'a pas compris. Je rappelle que Maïka elle est de Guinée-Bissau. Ce que quelqu'un fait m'importe plus que ce qu'il me dit. En d'autres mots, je préfère les actes que les paroles. C'est ça que la question dit. Ce que quelqu'un fait m'importe plus que ce qu'il me dit.
C'est-à-dire que les actes, pour moi, parlent beaucoup plus que les paroles. C'est les actes qui comptent le plus que le fait de dire « Bon, tu me dis je t'aime, mais je ne vois pas. Donc, je veux voir ton je t'aime dans des actes, par exemple. » Et l'option E, c'est lorsqu'on m'embrasse, je sens que je suis en relation avec des gens. C'est-à-dire que je me sens proche des gens lorsque on se tient, on s'embrasse, lorsqu'on voilà, on se fait des câlins, voilà, je me sens proche de ces personnes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, elle dit que ça va. Parce que je ne vois pas les commentaires. Ah, c'est bon. OK, merci. Elle dit que ça va, Maïka. Merci. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir tous ces écrans. Alors, on était à cette série, la série 13-16. J'avais fini avec la dernière question. Non, j'étais à la question 15 et j'avais dit que je sais que l'option A, j'aime que les gens me complimentent pour mes réalisations, et l'option D, je sais que les gens m'aiment lorsqu'ils font pour moi ce qu'ils n'aiment pas habituellement faire. Ça, c'est l'option D. Maintenant, question 16, j'aime que mes amis et les personnes qui me sont chères me touchent lorsqu'ils passent près de moi. Voilà. Et l'option B de cette question 16, j'aime que les gens m'écoutent et s'intéressent vraiment à ce que je dis. Voilà. On peut avancer? On continue? On passe à la question 14. Question 14. Je me sens aimé lorsque des amis et des êtres chers m'aident à accomplir des travaux ou participent à mes projets. Ça, c'est l'option D. Et après, l'option C, j'aime vraiment recevoir des cadeaux de la part des amis ou êtres chers. Ça, c'est l'option D. Maintenant, nous passons à la question 18. J'aime que les gens me fassent des compliments sur mon apparence. Ça, c'est l'option A de la question 18. Et l'option B, je me sens aimé quand les gens prennent le temps de comprendre ce que je ressens. Je me sens aimé quand les gens prennent le temps de comprendre ce que je ressens. Et on continue. N'oubliez pas de répondre à cette même question pour votre partenaire, dont la question 18, la question formulée pour le partenaire, c'est « Mon partenaire aime que les gens lui fassent des compliments sur son apparence. » Ou, option B, « Mon partenaire se sent aimé quand les gens prennent le temps de comprendre ce qu'il ressent, son ressenti. » Quand les gens prennent le temps de comprendre son ressenti. Nous passons donc à la question 19. Question 19, option E. Je me sens en sécurité lorsqu'une personne à laquelle je tiens particulièrement me touche. Voilà. Il y a un problème sérieux qui m'agace, qui me préoccupe, et une personne vient et me tient par la main en face de cette situation. Est-ce que je me sens en sécurité du fait qu'une personne, à ce moment précis, m'a pris la main, m'a touché, ainsi de suite. Option D de la question 19. Les services qu'on me rend me donnent le sentiment d'être aimé. Donc, voilà. Les services qu'on me rend me donnent le sentiment d'être aimé. Merci. Nous passons à la question numéro 20. Question numéro 20.
J'apprécie les nombreuses choses que les gens que j'aime font pour moi. J'apprécie les nombreuses choses que les gens que j'aime font pour moi. Option D. Et option C, j'aime recevoir des cadeaux préparés par des personnes qui comptent beaucoup pour moi. J'aime recevoir des cadeaux qui ont été apprêtés, bien emballés, bien décorés. On a bien mis mon nom dessus, tout ça, bien fait. Voilà. On a choisi avec beaucoup d'attention. Voilà. J'aime recevoir des cadeaux bien préparés. N'oubliez pas de répondre à la question pour votre partenaire. Mon partenaire apprécie les nombreuses choses que les gens qu'il aime font pour lui. C. Mon partenaire aime recevoir des cadeaux préparés par des personnes qui comptent pour lui. Donc ça, il ne faut pas oublier de remplir la colonne du partenaire. Nous passons à l'option suivante, à la série suivante. Il nous reste 2 séries. Oui, je pense, oui, 2. On passe question 21. Je suis heureux quand j'ai l'impression que quelqu'un m'accorde toute son attention. Ça, c'est l'option B. Alors, quand quelqu'un m'écoute, parler, quand quelqu'un envers une écoute active, alors je me sens aimé, je sens que vraiment je compte pour cette personne. Option D de la question 21, j'ai du plaisir à ce que quelqu'un me rende service. Donc, n'oubliez pas de répondre pour votre partenaire. Mon partenaire est heureux quand il a l'impression que quelqu'un lui accorde toute son attention. Option D, mon partenaire a du plaisir à ce que quelqu'un lui rende service. Donc, ça, c'est la deuxième colonne pour votre partenaire, de votre point de vue, bien entendu. Question 22, autant pour moi. Option C, je me sens aimé lorsque quelqu'un m'offre un cadeau pour mon anniversaire. Je me sens aimé lorsque quelqu'un m'offre un cadeau pour mon anniversaire. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parfois oublient même les dates d'anniversaire. Donc, si on a oublié les dates d'anniversaire, c'est sûr qu'on ne pensera pas au cadeau. Donc, n'oubliez pas les dates d'anniversaire si vous pensez que votre partenaire aime les cadeaux. C'est une belle occasion de pouvoir faire des cadeaux. Alors, option A, de la question 22, je me sens aimé lorsque quelqu'un, à l'occasion de mon anniversaire, m'adresse des paroles pleines de sens. Des paroles pleines de sens. Un poème, par exemple. Voilà. Est-ce que une lettre spéciale, un poème à cette occasion. Voilà. Alors, répondez à la question 22 pour le partenaire, il ne faut pas oublier. Nous passons à la question 23, option C. Je sais qu'une personne pense à moi lorsqu'elle m'offre un cadeau. Voilà, lorsqu'elle m'offre un cadeau, option C. Et l'option D, je me sens aimé lorsqu'une personne m'aide pour les tâches ménagères. Bien pour les activités domestiques, par exemple. Voilà, pour les activités domestiques, en exemple, c'est beaucoup plus générique que les tâches ménagères. Alors, n'oubliez pas de répondre à la question 23 pour votre partenaire aussi. Question 24. Je suis reconnaissant envers une personne qui m'écoute patiemment sans m'interrompre. Ouais. Voilà. Écouter patiemment sans interrompre. Il y a des gens qui ont l'habitude de vouloir compléter les phrases de leur partenaire avant que le partenaire n'ait terminé la phrase, mais il y en a qui aiment que, voilà, laisse-moi aller au bout de ce que j'ai à dire sans compléter mes paroles. Donc, voilà. Si c'est le cas, c'est option B. Option C, je suis reconnaissant envers une personne qui se souvient des dates particulières de ma vie en m'offrant un cadeau. Ouais.
le baptême, la naissance, le mariage. C'est des dates importantes. Alors, répondez aussi à cette question pour le partenaire. Est-ce que votre partenaire, qu'en est-il pour le partenaire? Est-ce que c'est D ou c'est C? N'oubliez pas de cocher la bonne réponse du côté du partenaire. Nous passons à l'avant-dernière série. Alors, question numéro 25, option D. J'aime savoir que les êtres qui me sont chers s'inquiètent suffisamment de moi pour m'aider dans mes tâches quotidiennes. Oh, tu travailles trop, chérie, laisse-moi t'aider à balayer la maison, ou bien laisse-moi t'aider à repasser les habits aujourd'hui, ainsi de suite. Bon, si c'est le cas, c'est l'option D. Option B, j'aime les longs voyages avec une personne qui compte pour moi. J'aime voyager. On est juste à deux, juste nous deux. Allez, on voyage. Cette personne compte pour moi. On fait un long voyage, juste nous deux. Ça, c'est des moments inoubliables pour moi. Donc, répondez à la question pour votre partenaire. Mon partenaire aime savoir que les êtres qui lui sont chers s'inquiètent suffisamment de lui pour l'aider dans ses tâches quotidiennes. Et l'option B, mon partenaire aime le long voyage avec une personne qui compte pour lui. Question numéro 26. Option E, j'aime embrasser les gens dont je suis proche ou être embrassé par eux. Bon, ça va. Je n'ai pas à donner plus de détails. Hein. C'est clair l'option. Donc, l'option C, recevoir un cadeau sans raison particulière me fait très plaisir. Alors, tu restes subitement, sans que on s'y arrête. On reçoit un joli cadeau de la part de quelqu'un, c'est très touchant. Alors, si c'est le cas, c'est l'option C. Et n'oubliez pas de répondre pour votre partenaire. Question 27. J'aime que l'on me dise qu'on m'apprécie. Oh là là. Oh, le repas que tu as fait ce midi, c'était tout simplement exquis. Voilà, la décoration que tu as faite de la maison. Ça donne envie de passer plus de temps à la maison. L'option B, j'aime que la personne à laquelle je parle me regarde. Pas au téléphone, pas au téléphone. On connaît, on sait que au XXIe siècle, avec le téléphone, parfois on parle en ayant les yeux sur le téléphone. Alors, moi, j'aime que la personne à laquelle je parle me regarde et non pas au téléphone. Non pas à la télé ou voilà, ne sois pas distrait. C'est à moi parce que c'est avec moi qu'on est en train de parler. Donc, il faut me regarder. Nous passons à l'option 28. Question C. Option C de la question 28. Les cadeaux provenant d'un ami ou d'un être cher sont toujours spéciaux pour moi. Les cadeaux provenant d'un ami ou d'un être cher sont toujours spéciaux pour moi. Et l'option E. Je me sens bien quand un ami ou un être cher me touche. Je me sens bien quand un ami ou un être cher me touche. N'oubliez pas de répondre à la question pour votre partenaire. Option C pour le partenaire. Les cadeaux venant d'un ami ou d'un être cher sont toujours spéciaux pour mon partenaire. Option E. Mon partenaire se sent bien quand un ami ou un être cher le touche. Alors, nous passons à la dernière série et après,
sens aimé, alors, je me sens aimé lorsqu'une personne accomplit avec enthousiasme une tâche que j'avais demandée. Et option B, je me sens aimé lorsqu'on me dit à quel point je suis apprécié. Ça, c'est la question 29 avec ces deux options, D et A. Et la question 30, la dernière question. Option A, j'ai besoin d'avoir des contacts physiques tous les jours. J'ai besoin de toucher ce contact physique avec la personne qui compte pour moi, soit sous forme d'un baiser, sous forme de se toucher, de se tenir la main, tout ça, oui, ça compte beaucoup pour moi et j'ai besoin de ça, de s'embrasser, voilà. Option E, j'ai besoin de paroles valorisantes tous les jours. Alors, voilà l'option E. La dernière question, la question 30. Alors, on s'arrête là et avant d'aller plus loin, j'aimerais bien avoir le feedback par rapport aux questions. Qu'est-ce que vous pensez des questions? Qu'est-ce que vous pensez de cet exercice où on vous demande de pouvoir noter votre partenaire? J'aimerais bien vous écouter par rapport à ça. Qu'en pensez-vous de l'idée de noter votre partenaire? C'est plus difficile? Ça a été difficile de noter, de répondre pour votre partenaire? Ça a été facile et pourquoi? J'aimerais bien nous entendre par rapport à ça. En ce qui me concerne, il y a beaucoup de questions où je ne me retrouve pas. Donc, les réponses, je n'ai pas su mettre parce que je ne me voyais pas. Ok, ce qui est bien. Et puis… On n'est pas obligé de répondre partout, oui. Pas... Et puis, je n'ai pas ressenti que les questions sont faites vraiment pour le couple. Ok. Merci pour ce retour. Autre personne? Je rectifie, enfin, je m'explique dans le sens que il faut vraiment traduire la phrase pour surtout souvent dire mon partenaire, parce qu'il y a des choses que, avec les autres que je n'aimerais pas faire, quoi. Alors, je vous le dis, d'habitude, comme c'est, vous voyez, on est en ligne hein, et c'est pas l'environnement idéal pour faire cet exercice pratique. D'habitude, on le fait en présentiel, mais là, en ligne, je vous assure que pour moi, c'est aussi un baptême de feu. Donc, on essaye de rendre cela intéressant, mais je peux vous rassurer que c'est bel et bien fait pour le couple. Une fois qu'on va expliquer, vous verrez que c'est bel et bien fait pour le couple. Mais il y a des aspects que je ne vous ai pas expliqués au départ, sur lesquels on va revenir après. Et vraiment, vous verrez que c'est fait pour le couple. Voilà, c'est vraiment fait pour le couple. Alors, les questions, la manière dont j'ai fait cette fois, c'est parce que comme nous sommes en ligne, il fallait faire ça, mais normalement, quand on fait ces sessions, on fait des sessions avec les couples et dont chaque partenaire remplit. Mais là, je n'ai pas la certitude que tout le monde est en couple et tout. Et donc, je me suis dit, pour ceux qui sont seuls, le faire et parfois peut-être inviter leur partenaire à le faire pour comparer, pour voir jusqu'à quel point est-ce que je connais le langage de l'amour de mon partenaire. Voilà, parce que c'est ça le but, c'est-à-dire que nous pouvons penser que nous connaissons le langage de l'amour de notre partenaire, mais qu'en fait, quand on va voir le résultat entre ce que nous croyons de notre partenaire et la réalité chez notre partenaire, on se rend compte que notre partenaire est très loin de cela. Et donc, on croise nos réponses et là, ça peut nous dire à quel point nous avons besoin du chemin pour réussir à pouvoir mieux communiquer.
Alors, je vois un commentaire. Si on le connaît bien, on va savoir comment lui plaire. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si on le connaît bien, on saura comment lui plaire. Autre personne, quel est votre commentaire par rapport à ces questions avant qu'on aille au résultat? Il n'y a pas d'autres commentaires, pasteur? Vous n'en voyez pas? Non, de toute façon, les questions me paraissent bien posées. Seulement, peut-être qu'il faudrait en avoir un peu plus pour donner des réponses plus exactes. Mais je ne crois pas que le but de l'opération soit de donner que des réponses exactes. On répond au feeling aussi. Dès lors Bien qu'on sûr. connaît la personne. Bien sûr. Et il faut se dire que, en réalité, c'est juste pour nous aider à prendre conscience que notre partenaire peut avoir un langage d'amour qui est différent du nôtre. Et qu'il est important pour nous de ne pas prendre pour acquis notre connaissance du langage de l'amour de notre partenaire. Moi, le court exercice que j'ai fait, parce que je me suis perdu dans peut-être 2 ou 3 questions, Oui. pas que je ne les comprenais pas, mais simplement parce qu'elles me paraissaient trop proches de la réalité pour que j'y réponde. L'observation que j'ai faite, c'est que ma femme et moi, nous avons, de mon point de vue, un langage presque, en tout cas très, très, très proche. Et c'est peut-être ce qui crée les écarts, en fait. Okay. Alors, nous allons donc passer un peu aux réponses. Je vous dis déjà à quelle catégorie appartient. Alors, non, avant qu'on arrive à quelle catégorie appartient A, B, C, à quel langage appartient A, B, C, est-ce qu'il y en a des gens en A? Pasteur, si on pouvait faire il y a Michael. Je pense qu'il y a Michael ou son mari qui voudrait. Oui, allez. Bon, en fait, j'aimerais savoir, il n'y a pas de réponse par rapport au jeu, ou bien ça s'arrête là, les questions étaient intéressantes, mais il n'y a pas de suite. Je pensais peut-être qu'après, on allait rassembler, bon, le A, ça donne ceci, le B, ceci, bien non. Le test s'arrête là. On arrive là, on arrive. C'est là où on va là maintenant. Ah, ok, d'accord, ok. Ah oui, on est en train de là. Alors, première des choses, là devant. Combien vous avez eu en A? 10, 30? Non, vous ne pouvez pas avoir 30. Alors, vous avez eu combien en A? 6, 5? Vous le mettez. Combien en B? Vous le mettez. Combien en C? Combien en D? Et combien en E? Alors, si chacun pouvait poster au niveau du chat les deux pour lui-même, les deux les plus élevés, les deux où il a le plus de notes. Par exemple, je dirais que moi, j'ai eu, là où j'ai la plus grande note, c'est A et E, par exemple. Donc je ferai un post comme ça. Voilà un exemple où je fais un chat où je dis pour moi. Donc, j'aimerais que les uns et les autres, ce n'est pas nécessaire de mettre le numéro, le nombre que vous avez eu à côté, juste des lettres B et D. Je vois Michael B et D. Merci. J'ai vu Nelly, c'est B et C ou B et A. Voilà. Donc, je vois... non, d'abord pour nous-mêmes, hein, je vois aussi Maïka, c'est B.
je vois Nelly B et D. Merci. Alors, à quoi correspond A, B, C, D et E? On va voir. Allons découvrir ce à quoi tout cela renvoie. Bien, on va aller découvrir. A renvoie à parole valorisante. B renvoie à moment de qualité. D renvoie à service rendu. Et C renvoie à contact physique. Bon, tout ça, ça peut sembler... Donc, si nous revenons un peu à... Si on revient donc aux réponses, la personne dont l'effet dominant, dont la réponse qui vient en premier, c'est A. C'est une personne dont le langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. La personne qui a dit B et D, c'est une personne dont les deux principaux langages de l'amour sont les moments de qualité et les services rendus. La personne qui a dit A et B, c'est-à-dire c'est les paroles valorisantes et les moments de qualité. La personne qui a dit A et E, c'est les paroles valorisantes et les contacts physiques. La personne qui dit B et A, c'est donc les moments de qualité et les paroles valorisantes. Ou, j'ai vu aussi C, c'est la réception de cadeaux. La personne qui dit B et D, c'est les moments de qualité et de services rendus. Voilà un tout petit peu le langage d'amour qui est le vôtre. C'est-à-dire, comment est-ce que cela se manifeste dans un couple qui n'a pas encore la maîtrise de comment utiliser le langage d'amour? C'est que naturellement, dans votre manière d'exprimer votre amour avec votre partenaire, vous serez tenté d'utiliser le langage dominant que vous avez identifié ici pour faire connaître à votre partenaire que vous l'aimez. Si nous prenons l'exemple de la personne qui est B et D, moment de qualité, B qui est le moment de qualité, c'est-à-dire que vous aurez tendance à vouloir passer du temps avec votre partenaire, entre vous deux, où vous vous échangez sur des sujets qui sont importants ou de moins d'importance, mais le simple fait que vous le passez ensemble et que votre partenaire vous accorde de son attention, de l'écoute active, tout cela, vous aurez tendance à vouloir accorder le temps à votre partenaire, être proche de votre partenaire, et vous voudriez en retour que votre partenaire puisse réagir de la même façon vis-à-vis de vous pour que vous puissiez comprendre que ainsi votre partenaire vous aime. Mais à la vérité, c'est que dans beaucoup de couples, il n'y a pas de coïncidence dans le langage de l'amour. Donc, il n'est pas sûr que votre partenaire soit aussi B et D que vous. Donc, il peut arriver que vous êtes B et D, ça c'est votre langage d'amour, et votre partenaire est peut-être A et C. Donc, votre partenaire n'est pas particulièrement porté vers les moments de qualité, il est peut-être plus porté vers des paroles valorisantes, et donc, si vous voulez lui exprimer de l'amour, ce n'est pas en allant passer du temps avec lui ou bien avec elle, le faire, c'est bien parce que ça vous sentez à l'aise dans cette manière de faire, mais votre partenaire ne le reçoit pas comme une preuve d'amour. Donc, connaître son langage d'amour, c'est bien, mais on ne connaît pas son langage d'amour pour l'exprimer davantage. On connaît son langage d'amour pour permettre à son partenaire de le connaître. Parce que mon langage d'amour, c'est ce que je fais naturellement, mais en fait, c'est ce que j'attends de mon partenaire. C'est la manière par laquelle, si mon partenaire agit vis-à-vis de moi, je vais me sentir aimé. Ça, c'est ce que je fais tout naturellement. Mais si je veux parler le langage de l'amour de mon partenaire, si mon partenaire, son langage préféré, c'est les paroles valorisantes, je dois, même si moi, c'est les moments de qualité qui comptent,
parce que je suis avec mon partenaire, je suis obligé d'adopter le langage de l'amour qui sied à mon partenaire quand je suis avec mon partenaire. Et je m'attends à ce que mon partenaire puisse adopter le langage d'amour qui sied à moi. Et ce n'est que lorsque nous aurions adopté chacun le langage d'amour de l'autre que nous pouvons nous comprendre, nous retrouver dans l'expression de notre amour l'un vis-à-vis de l'autre. Je m'arrête là et j'écoute. Commentaires, questions? Est-ce que ça fait sens? Oui, certainement. Mais je rappelle simplement que cela fait 58 minutes que Oui. nous sommes ensemble et il ne faudrait pas que les réponses viennent trop lentement. En fait, on aurait chacun de ces langages-là fait l'objet d'une présentation précise. Malheureusement, le pasteur vient de nous le dire, hein, on n'a pas le temps. Ce qui fait que la semaine prochaine, nous allons revenir là-dessus pour parler de chacun de ces langages et voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Maintenant que vous connaissez chacun son langage d'amour, l'exercice que j'aimerais, s'il vous plaît, vous demander de faire pour la semaine prochaine, essayez de vérifier si ce que vous pensez être le langage de l'amour de votre partenaire coïncide avec ce que lui, il trouve être son langage d'amour. C'est vrai que pour les jeunes couples, la probabilité qu'ils puissent passer à côté est plus élevée que pour des couples qui sont ensemble depuis 10 ans, 20 ans. Voilà. Dans ces couples-là, normalement, ça devrait aller plus vite. Mais pour les jeunes couples, ce n'est pas toujours sûr. C'est pas toujours sûr. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez croiser vos réponses avec votre partenaire. Et pour ceux qui sont là en couple, j'aimerais savoir, est-ce que ça match? Est-ce que ce que vous avez trouvé, c'est ce que votre partenaire a trouvé? En ce qui me En tout concerne, cas, quand j'ai fait avec mon épouse, j'ai raté. Hein? Donc, j'ai trouvé juste une partie, mais l'autre, j'ai raté. Donc, je vous écoute. en ce qui me concerne, mon mari connaît bien le langage. Ah, c'est super. C'est super. Par contre, je voudrais poser une question. Est-ce Oui. que est-ce que c'est un test où on peut recommencer? Oui, bien sûr. Je pourrais partager avec vous, je peux envoyer, hein, je peux vous envoyer le questionnaire. Comme ça, vous téléchargez, vous l'utilisez au besoin. Oui, on aimerait bien, s'il vous plaît. OK. Donc, Et j'allais justement oui, dire que ce serait bien que je reçoive le questionnaire et que je puisse aussi le dispatcher à tous ceux qui sont sur ma liste de contacts et qui participent à l'émission. OK. Alors, je vais générer ça et je partage après l'émission. Comme ça, le pasteur va envoyer à la liste et tout le monde va recevoir. C'est ça. Merci. Alors, je crois qu'il y a des commentaires. Bien, donc voilà, nous remercions Michel Kenway pour cette séance que j'ai trouvée très intéressante puisqu'elle était pratique et je suppose que vous aussi, vous avez apprécié ce moment et cela vous donne envie de revenir dimanche prochain pour une autre séance. Je souhaiterais que nous arrivions un peu plus à l'heure, comme ça permettra de profiter pleinement du temps. Mais je veux aussi reconnaître que pour beaucoup plus de précision dans l'analyse, dans l'évaluation, que ce serait bien de pouvoir recommencer l'exercice et avoir une approche différente. Mais j'ai une question avant de terminer à Michel. Est-ce que dans son expérience, il est efficace de faire le test à deux ou tout simplement de faire connaître à son partenaire son langage selon sa propre évaluation? Alors, de ce que j'ai fait, que j'ai trouvé vraiment bénéfique,
c'est de le faire avec son partenaire et pour chaque question, de discuter de comment est-ce qu'on comprend la question, de discuter même comment est-ce qu'on comprend la question. Et que chacun réponde de son côté, c'est-à-dire après, chacun répond de son côté. Et après, on croise les réponses et on discute ensemble pour comprendre pourquoi est-ce que tu estimes que je suis plus sensible à ça et que pas à telle autre chose. Et comme ça, on écoute parce que parfois, l'autre réalité, les limites du texte, c'est que le test va du postulat selon lequel nous nous connaissons suffisamment bien. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, le fait d'échanger avec son partenaire peut aussi amener à ce que son partenaire mette en évidence peut-être un aspect de nous que peut-être nous exprimons sans même parfois nous en rendre compte. Mais c'est ce que notre partenaire voit de nous. Donc, je crois que c'est toujours beaucoup plus bénéfique qu'il y ait cet échange et ça permet aussi qu'on s'ouvre à l'autre. Ça permet, ça aussi, le côté positif, c'est que pendant qu'on le fait ensemble, ça permet de s'ouvrir à son partenaire et là, de pouvoir plus s'exprimer parce que surtout quand on a fait longtemps ensemble dans la vie de couple, après, on se laisse aller à la routine et on n'est plus très attentif à comment exprimer son amour à l'autre. Alors, j'ai trouvé cela toujours intéressant lorsque... Voilà, je le fais avec mon épouse quand on fait le test. Et voilà, après, on se partage et on discute. Oui. On discute sur la chose. Donc, autrement dit, plus que le résultat, plus que d'être focalisé sur le résultat, c'est la démarche qui compte, c'est le faire ensemble, c'est ça? Exactement. En fait, c'est pour ça que ça doit être pratique. C'est le prétexte de l'échange qui est intéressant. Exact. Juste remplir les cases, ça, c'est rien du tout. C'est une occasion de pouvoir s'ouvrir à l'autre, de pouvoir s'ouvrir. Voici la meilleure façon par laquelle tu peux m'exprimer ton amour. Voici le type de langage que je comprends, que si tu me parles de cette façon, je comprends que je compte pour toi. Je comprends que tu m'aimes. Et ça, on est habitué à dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore la manière de dire « je t'aime ». Comment est-ce que je trouve la bonne manière de dire à mon partenaire que je l'aime, de la manière à ce que mon partenaire le comprenne? Il faut cet exercice de se retrouver ensemble, d'en discuter, d'en parler. Oui, ça, alors que faire dans les cas désespérés comme celui de Marie-Jo qui ne s'est pas reconnu dans le test? Il faut inventer des questions. Nous avons dit, le questionnaire que propose Gary Chapman, c'est juste l'un des questionnaires parmi d'autres. Et il y en a d'autres. Qui existent. Peut-être à venir dans une des émissions, on pourrait parler passer en revue un autre exemple de test. OK. Bon, je crois qu'on n'a pas tout dit aujourd'hui, mais on a dit suffisamment pour qu'on en laisse pour la semaine prochaine. Donc, je vous remercie tous d'avoir été présents. Je remercie Michel Kenway pour cet exercice et aussi pour son engagement à aider les couples. Je crois que c'est un engagement qui est bien apprécié, bien compris. Et je vous souhaite une bonne semaine et surtout de continuer à fourbir le langage de l'amour dans cette semaine, de telle sorte que la semaine prochaine, nous puissions continuer à échanger dans ce domaine. Alors, comme on n'avait pas défini comment les choses allaient se terminer, je vais simplement demander à Gérard s'il veut prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment passé ensemble à échanger sur quelque chose de fondamental pour notre vie, pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent, c'est-à-dire apprendre à parler, à s'exprimer. Alors, nous savons bien que l'expression, le fait d'échanger implique des notions comme l'écoute, comme la compréhension, mais fait également appel à d'autres notions comme la patience et puis surtout se mettre en retrait pour observer et écouter.
pour comprendre et connaître. Eh bien, Seigneur, nous te demandons de nous donner tout cela afin que dans nos foyers, nous soyons beaucoup plus heureux ou de plus en plus heureux afin que, et puis surtout que nous puissions irradier cet amour qui profite à tous. Merci Seigneur. Amen.